Alors, on va prendre cet élément, un premier élément qui va nous permettre de véritablement planter le décor de ce débat avec la complicité de la régie et nous revenons juste derrière pour commencer le débat. Le monde entier est toujours en attente du jour où la CPI va mettre la main sur les dirigeants occidentaux qui ont créé des crises en Afrique, manipulé les populations et assassiné ou livré certains dirigeants africains sans véritable raison. Souvenons-nous que la plainte pour l'assassinat de Muammar Kadhafi, déposée par des mouvements citoyens africains contre Nicolas Sarkozy, avait laissé présager que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, irait jusqu'à inculper l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Celle-ci a apporté des éléments de réponse à la question au Mali, il y a quelques jours seulement, où elle a bouclé une visite de 2 jours. Sur fond de remise en cause de l'indépendance, l'influençabilité et l'impartialité de la Cour pénale internationale qui salit la notoriété de cette Cour, Fatou Bensouda a beaucoup joué avec les mots et a semblé être déçu de s'être impliqué de manière malsaine sur le dossier du déclenchement fallacieux de la guerre en Libye qui a conduit à l'assassinat de Muammar Kadhafi. Il semblerait d'ailleurs que la CPI conduit en ce moment des investigations sur le dossier. Fatou Bensouda a en tout cas ouvert la perspective de voir Nicolas Sarkozy répondre de la plainte sur l'assassinat de Muammar Kadhafi et de l'intervention française en Libye. Notons que près de 1800 ONG ont accusé, au jour d'aujourd'hui, l'ancien président français de déstabilisation de l'Afrique, en plus de plusieurs mouvements citoyens africains tout récemment qui ne sont pas allés du dos de la cuillère pour saisir la Cour pénale internationale d'une plainte contre Nicolas Sarkozy qu'ils accusent d'avoir assassiné l'ancien guide libyen. Fatou Bensouda a confirmé les choses en déclarant, je cite, que cette plainte a été déposée au bureau du procureur le samedi 13 octobre 2017 dernier. Nous recevons beaucoup d'informations de crimes de ce genre. Nous allons soumettre cette accusation au même test que toutes les autres allégations qu'on reçoit. Concernant donc l'attitude que va adopter la CPI devant cette plainte, Fatou Bensouda a rassuré en affirmant que la CPI va l'analyser, la vérifier, puis la corroborer avec les vérifications qu'elle va faire à son niveau, avant de décider de la suite à réserver à cette accusation. Pour le moment, notre chère CPI n'a encore émis aucun mandat d'arrêt contre aucune personne qui ait été impliquée de près ou de loin dans l'assassinat du guide libyen. Cela est peut-être en train de très vite arriver, mais c'est sans compter sur le fait que pour Madame la procureure Bensouda, on est encore dans le sillage des suspicions et des spéculations sans véritable preuve. On est dans le sillage des spéculations ou alors des suspicions selon la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Cela nous permet de poser une première question à Maître Momo Janvier qui est sur ce plateau avec nous et qui maîtrise toutes ces questions juridico-judiciaires, si on peut le dire de cette manière. Alors, est-ce qu'on est en train d'aller véritablement vers une CPI tant voulue par certains, c'est-à-dire une CPI qui devient plus ou moins objective dans le sens des enquêtes ou alors des arrestations qui sont menées par cette Cour pénale internationale? Merci de la question. Droit au but, je vais vous dire simplement qu'il s'agit d'un folklore. C'est un folklore qui est organisé parce que, comme je le soulignais encore hier, la Cour pénale internationale, c'est le relais juridique, c'est l'appareil juridique de l'impérialisme. C'est-à-dire, les méthodes de l'impérialisme diffèrent de période en période. Nous sommes aujourd'hui à un moment où le forfait intervenu dans des États directement est devenu une modalité surannée et désuète. Aujourd'hui, on a créé de nouvelles méthodes pour avoir une mainmise, pour que l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête des Africains ait un autre réverbère, que cette épée maintenant prenne le relais de la justice pour tenir les chefs d'État africains, pour tenir les personnalités africaines sous la griffe de la loi. Pour revenir à votre question, monsieur Menga, je tiens à vous dire, n'espérez en rien de cette plainte. Cette plainte n'aboutira à rien. Ça, c'est de l'impérialisme. La CPI a été créée uniquement pour juger des chefs d'État, pour juger des personnalités africaines qui n'avaient pas l'assentiment de l'Europe, qui n'avaient pas l'assentiment de l'impérialisme. Je ne voudrais pas entrer dans les carcans judiciaires pour dire qu'en réalité, la procureure, le bureau du procureur, c'est l'accusation. C'est-à-dire, elle collecte les données qui sont susceptibles de faire l'objet d'une poursuite et elle les envoie dans une chambre d'accusation. C'est cette chambre maintenant qui analyse et qui voit
qui juge de l'opportunité de poursuites ou pas. Vous voyez que en ce moment, elle, procureur, elle ne peut rien, elle ne peut que collecter des informations qu'elle va aller déposer dans un autre bureau. Mais jusqu'ici, elle a été critiquée sur plusieurs pans. Vous dites qu'elle est uniquement dans l'accusation, mais on se souvient aussi quand même que beaucoup de gens estiment que c'est elle qui est au début de toutes les enquêtes qui ont été déclenchées contre certains dirigeants africains et qui a quand même pesé de tout son poids pour que ces présidents soient incarcérés à La Haye. Mais bien sûr, parce que quand je dis qu'elle collecte les données, ça veut dire que c'est elle qui rassemble les preuves. Elle rassemble toutes les preuves et les soumet à qui de droit. Dans le cas de l'Afrique, par exemple, je prends le cas de Laurent Gbagbo, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que les documents produits à l'appui du dossier de Laurent Gbagbo, certains sont faux. Vous savez que la juge Christine Van der Wijn, dans le procès de William Ruto avec Uhuru Kenyatta, elle a démissionné, elle a lâché, elle a dit, mais écoutez, madame le procureur, les preuves que vous êtes en train de nous apporter, nous les avons déjà eues dans un autre procès qui n'avait rien à voir avec William Ruto et Uhuru Kenyatta. Donc, moi, pour corroborer ce que vous êtes en train de dire, elle a le pouvoir de collecter suffisamment d'informations, mais quand il s'agit des informations concernant des autorités africaines, concernant des personnalités africaines, elle a plus de zèle. Mais lorsqu'il s'agira de collecter toutes ces preuves contre un dirigeant européen, est-ce qu'elle aura le même pouvoir de le faire? Question posée. That is the question. D'accord, question posée.